Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de vous montrer comment gérer votre économie à partir de notre socle applicatif. Donc, l'économie, comme vous le savez, c'est quand une entreprise décide de vendre des produits et consorts à ses employés selon des règles bien définies. Voilà. Donc, ici, sans tarder, on va se rendre dans l'instance de démo qui vous pouvez l'avoir à tout moment, c'est economia.snsas. Voilà notre adresse de référence. Donc ici, vous saisissez votre username. Par exemple, on va mettre mon admin. Hein. Voilà, c'est simple. Et votre mot de passe. Maintenant, par exemple, au cas où vous avez oublié votre mot de passe et que vous vous souvenez de votre username ou de votre adresse mail, vous pouvez toujours venir ici afin de réinitialiser votre mot de passe. Donc ici, vous allez juste valider ce dispositif anti-robot pour voilà, et puis vous allez saisir ici votre mail et l'application va vous envoyer une adresse et comme ça se fait normalement sur du Google, Facebook, tout ça. Voilà, donc ce sera un lien temporaire et dès que vous faites un clic sur ça, vous allez pouvoir réinitialiser votre mot de passe. Donc, si par exemple vous décidez de déployer l'application au sein de votre infrastructure interne, à savoir votre entreprise, donc là, vous allez juste configurer le serveur mail comme paramètre. Donc, si vous le faites, vous allez recevoir des mails sur ce serveur-là. Sinon, si vous l'avez en SaaS, comme nous le proposons, en SaaS, cela signifie que c'est un logiciel que vous avez en tant que service. Donc, nous, on se chargera de faire toute cette config-là. Voilà. Donc, ici, on va se connecter sans tarder. Bon, voilà. On vous lit un peu, voilà. Donc ici, vous avez ici le tableau de bord, voilà, avec le menu à gauche ici, où il y a les options de vente, les ventes, bilan de vente, la liste des personnels, les clients, le stockage, avec son menu, son sous-menu, la comptabilité, voilà, le paramétrage de l'application et tout ça, voilà. Donc ici, vous avez un peu l'historique des actions, voilà, ce sont les dernières. Ici, vous pouvez toujours voir ici l'ensemble de l'historique. Voilà, donc toutes les actions sont loguées. Donc là, vous voyez un peu que je me suis connecté et tout ça. Voilà. On a donc fait faire une recherche et tout. Voilà. Donc, on va passer aux choses sérieuses, aux choses vraiment métiers. Voilà. Donc, déjà, vous avez les personnels. Ça, ce sont les personnels qui auront accès à l'application. Ce ne sont pas les employés que vous allez vendre des produits. Voilà. Ce sont carrément les gestionnaires. Voilà. On peut l'appeler comme ça. Donc ici, par exemple, on a user 1, user 2, user 3. Donc là, vous pouvez juste ajouter, voilà. Par exemple, on va dire user 3, supposons. Voilà, vous mettez tous ces paramètres-là, vous mettez leur email, téléphone et tout ça. Donc, voilà. Donc, dès que vous le créez, voilà, ce personnel-là pourra se connecter, changer son mot de passe et puis faire tout ce qu'il y aura à faire. Donc, là, après la création, bien sûr, vous allez aller dans son profil afin de lui associer des rôles, voilà. Les rôles, donc, c'est les fameux rôles airbag, voilà, c'est du rôle basic access control, voilà. Donc, c'est voilà, donc là, par exemple, si vous appliquez ce profil-là, il y aura l'ensemble des droits qui sont liés à ce profil vendeur. Voilà, donc si vous appliquez écoulement de stock, voilà, ici, il y a autant de rôles que, voilà. Donc là, c'est à vous de voir hein, selon votre organisation interne. Voilà, là, c'est sa partie client. On va y revenir plus tard. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais que vous sachiez à savoir sur les personnels. Donc, tout de suite, on va se rendre dans un autre, voilà, dans une autre fonctionnalité. Voilà. Donc, ici, vous pouvez faire des modifications, bloquer, par exemple, si le personnel ne peut plus avoir accès normalement à l'application, vous le bloquez. Et puis, voilà. Donc, là, vous avez le bloqué. Donc, ça, ce sont les actifs. Ça, ce sont les bloqués. Et ça, c'est la liste complète. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, on va mettre des produits. Supposons ici dans l'économie, on va mettre quelques produits, par exemple. Hein. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a déjà la base. Ça c'est la base de données des produits, comme c'est indiqué ici. Voilà. Donc, cette base de données-là va contenir l'ensemble des références des produits que vous allez exploiter au sein de votre entreprise. Par exemple, ici, on a huile alimentaire, les 20 grammes, les 400 grammes. On va ajouter, par exemple, on va ajouter Nescafé. Voilà.
Voilà, par exemple, il suffit de cliquer ici, on va acheter Nescafé, puis mon prix unitaire de référence là, c'est un prix unitaire que vous allez utiliser après, quoi, voilà. Mais c'est pas obligatoire. Donc, comme on va mettre 0,06 par exemple, voilà. Donc, ici, voilà, donc ici, on a ajouté notre Nescafé sachet de 100 grammes et tout ça, voilà. Donc là, vous pouvez ajouter autant de références produits que vous en avez, il n'y a pas de limite. Donc là, vous pouvez faire des recherches, hein. On va chercher les, donc voilà, on est parti de la recherche et tout. Donc maintenant, après avoir mis à jour l'ensemble des références là, maintenant vous allez mettre des fiches de produits. En fait, les fiches de produits, ça va vous servir maintenant à exploiter ces références là. Supposons maintenant, on va dire que ce Nescafé là, on va par exemple, bon là, dès que vous commencez à taper, ça va vous sortir par autocomplétion, vous choisissez le produit. Donc là, s'il n'y a pas de fiche, l'application vous propose de créer la fiche là, vous la créez. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, cette fiche-là sert à exploiter le produit. Voilà. Donc là, ce sont des références produits. Là, c'est l'exploitation. Donc, Nescafé, on va dire bon, que ça se fera par boîte. Et supposons, voilà, seuil. En fait, là, c'est le seuil de stockage. C'est le seuil à partir duquel l'application va commencer à vous envoyer des notifications comme quoi que le stock va être, voilà, le stock sera bientôt épuisé. Donc là, on va mettre 10. Dès qu'il reste 10 boîtes, on va, voilà. Donc ça, c'est le déconditionnement. Voilà, on peut s'en passer pour le moment. Et mais on a oublié un peu l'emplacement. Donc là, il fallait déjà configurer l'emplacement avant de venir dans ça. Donc on va ouvrir cet onglet-là et puis on va ajouter cet emplacement. Voilà. Donc on va mettre ici emplacement, voilà, comme emplacement A par exemple et emplacement B. On va mettre deux emplacements. Oui. Et emplacement B. Donc là, selon votre organisation, vous pouvez mettre autant d'emplacements que vous en avez. Hein, voilà. Donc maintenant, on va revenir ici sur voilà, sur ça. Voilà. Donc ici, on va remettre boîte. Voilà. Donc ici, on va remettre nos 10 là. Donc là, vous voyez qu'on a les emplacements. Donc on va choisir emplacement A. Voilà. Donc pour venir un peu sur le déconditionnement, en fait, c'est quand vous avez des produits que vous pouvez vendre ça en boîte, mais aussi vous pouvez aussi, pour chaque boîte, faire des sous-unités afin de les vendre. Je pense que ça, c'est des cas très rares, mais il peut exister. Donc, pour ce genre de produit-là aussi, il faut mettre l'unité de conditionnement. Par exemple, si par boîte, vous le déconditionnez en sachet, donc il faut mettre sachet et puis mettre le seuil de déconditionnement comme vous l'avez mis pour le seuil de stock. Voilà, là sont les fractions. Là aussi, voilà, c'est quand cette unité-là, vous pouvez vendre ça en fractions. Voilà, mais ça, pour moi, c'est des options qui peuvent ne pas trop nous intéresser dans ce cas de figure-là. Comme je vous l'avais dit, en fait, ça, c'est un socle. Ça c'est un socle qui permet de, voilà, on peut gérer plusieurs choses sur ça. Donc là, on a la fiche de produit pour ce Nescafé-là. Donc, on va ajouter encore une fiche, par exemple, pour le lait, rapidement. On va supposons les 400 grammes. Voilà. Donc, c'est les 400 grammes là, on va ajouter une fiche. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va mettre 10 et puis emplacement. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est maintenant, après avoir mis la fiche du produit, maintenant, on peut voir la fiche. Voilà. En fait, pour chaque, donc, on a vu qu'il y avait des références produits. Maintenant, pour chaque produit, on doit avoir une seule fiche. Voilà. Par exemple, ici, si vous voulez maintenant créer une autre fiche de lait, par exemple, si on revient ici dans la fiche de produit, si vous choisissez encore lait, pour voilà, les 400 grammes, vous allez voir ici que ça va juste vous afficher ça en fait. Il n'y aura pas d'option de création et tout. Voilà. Donc là maintenant, quand on regarde maintenant la fiche qui concerne en fait ce produit-là, les 400 grammes. Donc là, c'est la référence qu'on a mis. Donc là, on voit actuellement qu'il y a zéro stock. Voilà. Donc, quantité de vente disponible, quantité de vente, voilà, disponible, c'est pas vendu, tout ça, voilà. Donc, maintenant, on va acheter maintenant des lots. Supposons que, voilà, maintenant, là, vous achetez des produits. Donc, là, il faut les réceptionner au sein de l'application. Donc, ici, vous allez juste venir ici dans ajouter fiche ou ajouter lot de stock, si vous voulez bien. Donc, supposons pour ce lait-là, on va l'acheter en caisse.
Voilà, chaque caisse contient 10 boîtes de 10 unités. Maintenant, voilà, donc ici, on va donc dire qu'on a acheté 5 caisses. Donc, voilà, donc date de péremption, vous choisissez une date. Voilà, voilà. Donc, produit fini, vous le avez. Maintenant, ça, supposons, on va le vendre à 2500. Hein, c'est juste. Voilà, donc ça, c'est le rabais maxi. Voilà, ça c'est le maximum de remise qui est possible de faire. Voilà, donc là, si vous ne faites pas de remise, là, donc vous laissez comme ça. Voilà. Donc là, on enregistre. Donc, dès qu'on fait ça, on voit bien que. Attends, qu'il mouille un peu. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Hmm. Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas une sorte de. Je pense que. Bon, là, j'ai quelques problèmes de connexion. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, j'avais juste quelques problèmes de connexion. Voilà. Donc, voilà. Donc si on revient ici, donc là, on voit qu'il y a nos 50 unités, parce que c'était 5 caisses, et chaque caisse contenait 10 unités. Voilà. Donc là, on a nos 50 unités. Donc là, on voit bien que ce lot-là, à cette référence-là, on a voilà, pas mal d'informations qui sont associées à ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on peut faire des modifications, on peut même imprimer même des étiquettes, hein, voilà, si on veut, hein, voilà, après ça, c'est fonctionner. Après, qu'on pourra voir. Bon. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Bon, pour moi, c'est pas grave. J'espère bien que j'ai pas encore, oui, j'ai toujours un propre problème de connexion. Voilà. Donc là, ce sont des codes barres qui peuvent être générés pour, voilà, pour être collés sur le produit pour un peu faciliter la vente. Voilà. Voilà. Donc maintenant, après avoir mis ça, donc là, vous avez vu comment mettre un truc là. Donc là, on peut même s'amuser à mettre un autre lot encore. On va juste copier ce lot-là, les données de ce lot-là. Cette fois-ci, on va juste prendre 2 unités. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, dès que vous le faites, vous voyez ici qu'il y a maintenant 52 unités. Voilà, on a les deux lots et ce sont des lots qui sont encore intacts. Voilà, donc ça c'est le 004. Donc on va encore ajouter juste pour Nescafé, on va ajouter aussi un lot. Par exemple, ici, voilà, on va faire ça, refaire l'opération, disons 50, date de péremption, par exemple. On choisit une date qui nous, voilà, nous aimons bien. Les nombres, voilà, ne sont pas. Voilà, ça c'est bon. Après, ce Nescafé-là, disposons c'est 5000. Voilà. Donc c'est juste indicatif. Hein. Après, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Voilà. Donc là, on a maintenant aussi ça. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi 50 boîtes. Donc maintenant, on va maintenant commencer à faire des ventes. Déjà, les ventes vont se faire sur des clients, ce sont les employés. Voilà. Là, c'est l'ensemble des clients qui seront, voilà, l'ensemble des clients en fait qui vont travailler au sein de votre entreprise en fait. Voilà. Donc, par exemple, là, vous pouvez ajouter, voilà, prénom, nom, par exemple, on va dire client 1, donc client 2. Voilà, donc profession, je pense, tout, voilà, c'est valeur, voilà, ça c'est juste le numéro de téléphone qui peut être, voilà. Donc je mets juste, je mets, hein, je sais pas, voilà, donc je mets juste ça. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc là, vous pouvez ajouter autant d'employés et maintenant, cette partie-là, en fonction de votre organisation, on peut trouver un connecteur qui pourra faire l'importation automatique de, voilà, de ces employés-là, voilà. Donc maintenant, on va aller faire une vente pour ces gens-là. Voilà. Donc ici, on va choisir le 004. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est la référence du produit. Par exemple, dès qu'on choisit, on dit qu'il y a 50 unités déjà qui sont disponibles dans cette fiche-là. Donc ici, on peut choisir 4, supposons. Voilà. Bon, pour la façon, c'est pas très, très important. Et si votre entreprise, en fait, vous n'utilisez pas cette façon-là, donc on pourra virer ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, on va dire imprimer la facture. Voilà. Donc là, ce sont des raccourcis. Si vous n'aimez pas la souris, voilà. Donc ici, vous faites ça, vous comprimez. Voilà. Donc, et
la vente va se faire. Voilà. Donc, ce qu'on a oublié de faire, en fait, c'est d'associer cette vente à un client et on va ajouter même 2 produits, par exemple. On n'avait pas vu le code de ces autres-là. Voilà, donc ça et ça. Donc, je vais tricher un peu pour voir les codes. C'est 004, ça c'est 006. Voilà. Donc, 004, ensuite, je mets l'autre code, c'est 006. Donc, ici, je mets 4 unités, je mets 3 unités. Donc, voilà. Donc, et puis, je vais l'associer à un client, le client qu'on a eu à créer tantôt. Voilà, donc c'est ça. Celui-là. Donc, et puis, on va faire la vente. Voilà. Donc là, dès que vous le faites, donc vous voyez le ticket de caisse et la facture voilà, voilà, que vous pouvez sortir comme ça. Maintenant, si par exemple, bon, l'employé n'existe pas encore au sein de l'ajouter, on va mettre client 2. Voilà, civilité, quand, voilà, je mélange, et puis, voilà. Donc là, vous enregistrez, ensuite vous venez ici, vous l'associez à client 2, client 2, voilà, voilà. Je pense que j'avais mis client 2, voilà, c'est ça, oui, voilà. Donc c'est bon. Donc là, je mets 006, non, cette référence-là n'existe pas, voilà. Donc 006, 004. Voilà, donc ça, c'est juste la référence là pour les trucs là. Donc voilà, donc ça, ce sera un peu comme ça en fait. Ce sera des ventes qui sont non réglées. En fait, voilà, donc ça, c'est ça. Donc la personne même peut faire même des avances et tout. Voilà. Mais dans le cas de l'économie, comme c'est déduit à la fin de chaque mois, donc l'ensemble des ventes se feront à crédit. Voilà, donc c'est ça. Donc on a vu un peu ça. Donc là, bon, il va falloir faire un tout petit peu de modification sur ça, notamment sur le fait qu'une vente par économie sera toujours réglée à créer. Voilà. Donc, si vous avez ça, après, vous pouvez voir la liste des ventes qui ont été faites. Voilà. Donc, là, vous voyez un peu les ventes et tout ça. Voilà. Donc, vous pouvez même faire des critères de recherche et tout. Voilà. Donc, là, vous pouvez même faire des bilans de, voilà, bilans de vente et tout ça. Donc, ça sont des ventes qui ont été faites au niveau de la journée. Donc, là, si on revient, en fait, au niveau du stock, donc là, si vous voyez bien, voilà, il reste 43 boîtes. Donc, total vendu, ça fait 7. Donc là, vous voyez que c'est en cours. Voilà, donc là, vous voyez que c'est, voilà. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, sur l'inventaire, par exemple, il y a aussi l'inventaire et tout. Donc, vous choisissez l'emplacement A, par exemple, c'est l'emplacement qu'on avait nous. Voilà. Donc, l'emplacement, vous voyez, il y a 43 et 43 unités qui restent. Donc là, on peut générer maintenant le rapport. Donc, le rapport, ce n'est rien d'autre que, voilà, ce qui va permettre à la personne de faire l'inventaire. Donc, là, c'est le stock supposé qui est dans l'application. Là, c'est le stock trouvé. Donc, si la personne va faire, en fait, le tour des, voilà, le tour au niveau des lieux de stockage pour trouver en fait réellement si le stock la correspond ou pas. Donc là, c'est l'action à entreprendre. Voilà, si le stock a subi voilà, des régressions ou consort. Voilà, là, ce sont les péremptions, les notifications de fait de stock et les dates de péremption. Donc, voilà. Donc là, ce sont les factures achat produit, par exemple, pour chaque achat de produit, par exemple. Vous pouvez venir ici, voilà, donner un peu le fournisseur, voilà, tout ça, le montant, ensuite, en pièce jointe, le scan de la facture, voilà. Donc, il y a pas mal d'options que vous avez ici, et voilà. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Là, un peu, c'est, voilà, ça ce sont un peu les données de paramétrage de l'application. Là, ce sont les fonds de caisse. Voilà. Donc, selon qu'il y a des fonctionnalités en fait qui manquent et tout, donc nous pourrons très rapidement en fait faire les évolutions nécessaires afin de l'adapter au mieux à vos besoins. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc dès que vous avez fini avec l'application, vous déconnectez, vous pouvez mettre juste ça, voilà. Et c'est bon. Donc là, on se déconnecte. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on pourra voir un autre aspect de ces échanges. Ciao.